Il n'y a pas longtemps, je viens de voir un sondage qui m'a paru assez ouf. 51% des Français sont jaloux en couple. Et 11% sont jaloux maladifs. C'est impressionnant. Alors pour ma part, je l'ai été, hein, possessif, anxieux, jaloux, privatif. Et j'ai aussi été en relation avec des personnes qui étaient comme ça. Et franchement, c'est un calvaire. Donc dans cette vidéo, ce que je vais vouloir vous partager aujourd'hui, c'est la possibilité du coup de sortir de ces mécanismes, de se libérer de la jalousie, que ça soit la nôtre ou celle qu'on est capable de subir. Voilà, la jalousie, c'est quoi? Alors, il y a des gens qui vont nous dire, ouais, la jalousie, c'est une preuve d'amour parce que la personne, elle nous montre qu'elle veut pas nous perdre. Je suis pas d'accord. Pour moi, c'est très simple. La jalousie, ça relève d'une peur. La peur de perdre la personne de qui on est amoureux. Sauf que c'est très possessif en fait de dire ça. De perdre la personne. La personne avec qui tu es en couple, c'est pas un objet. Tu peux pas la perdre. Déjà. Deuxièmement, pourquoi tu la perdrais? En fait, la seule manière d'avoir peur de perdre quelqu'un, c'est qu'on se sente soit pas suffisamment bien pour la personne, soit que quelqu'un soit meilleur que nous. Alors, quand tu es en couple avec quelqu'un, à quel moment tu peux te sentir inférieur à quelqu'un d'autre? Bon, ça arrive, mais ça devrait pas être le cas en fait. Quand tu es en couple avec quelqu'un, tu dois te sentir au top du top en fait. Il n'y a aucune autre personne qui pourrait ne serait-ce que t'arriver à la cheville. C'est impossible. Dans ta tête, dans ton ressenti, tu dois te sentir là-haut. Et donc du coup, ne pas avoir peur de la perdre. Donc si c'est le cas, si tu as peur de la perdre, si tu as peur de pas que quelqu'un soit meilleur que toi, ben bosse ta confiance en toi. Deviens cette personne qui croit en elle suffisamment pour que personne d'autre ne lui fasse peur. Et puis bon, on l'a déjà vu, hein, la peur, c'est pas présent. C'est soit le passé par rapport à quelque chose qu'on a déjà vécu, soit un futur hypothétique. Et puis, le cerveau est logique. Vous le savez déjà. Si vous avez peur de quelque chose, si vous visualisez quelque chose ou si vous croyez quelque chose, votre cerveau va mettre en place des mécanismes qui vont faire que ça rende cette chose-là logique. Et donc votre peur va créer l'élément dont vous avez peur. Quand je suis jaloux, qu'est-ce qui se passe? Je suis désagréable, j'enferme la personne que j'aime, je perds du charisme, je sape ma confiance en moi. Dans ce genre de situation, je vais pas vous mentir, même moi, j'aurais pas envie d'être avec moi. Si je suis pas jaloux, je laisse l'autre personne libre, je focalise mon attention sur ce qui est important, j'ai une énergie positive, je suis plus puissant. Aimer quelqu'un, c'est pas vouloir le posséder. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur, l'accepter tel qu'il est. Et un des piliers du bonheur, c'est la liberté. Après, pour en revenir à la perte de charisme, si tu es jaloux parce que tu te sens inférieur à quelqu'un, ça se voit sur ton corps. Et pour en arriver au fait de saper sa confiance en toi, de la flinguer complètement, ben, si tu ne laisses pas l'autre personne libre, elle n'a pas la possibilité de te prouver que c'est toi qu'elle veut. Donc ta confiance, ben, tu la forces en fait. Si tu agis par jalousie, c'est comme si tu mets l'autre personne en prison. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en prison? On veut s'évader. Et c'est de cette manière que tu risques de te faire larguer ou même pire, tromper. Pour certains, c'est déjà arrivé. Donc on en a souffert et on a peur que ça réarrive. Le problème, c'est qu'avec un peu de recul, toutes ces personnes qui vous ont soit largué ou trompé, est-ce qu'aujourd'hui vous vous imaginez finir votre vie avec? Eh ben non, hein. Donc, si vous laissez l'autre personne libre de faire ce qu'elle veut, et qu'on accepte qu'elle ait des choix différents, un parcours de vie différent, ou même qu'elle ne soit pas la bonne personne pour nous, ben en fait on gagne du temps. Elle va faire à notre place le choix de savoir est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou pas. En fait elle vous dit non, je suis pas la bonne personne. Trouve la bonne personne. Donc en fait tu gagnes du temps, tu gagnes de l'énergie, et tu es dans une disposition où en fait tu es ouvert quoi. Donc maintenant après tout ça, s'il te reste quelques appréhensions, ben, je pense que ça serait des appréhensions autour de la peur d'être seul, ou de ne pas pouvoir trouver une personne mieux pour toi, ou d'autres peurs qui sont complètement illusoires. Et on peut bosser dessus. Je vous laisse méditer sur ces propos, travaillez votre valeur personnelle, aimez-vous, vous êtes extraordinaire.